Bonjour à tous, bienvenue les amis pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve donc pour les énergies du mois de février. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec votre signe ascendant et lunaire pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet. Alors pour cette guidance, on va prendre l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de février, l'énergie principale avec le tarot des anges gardiens et l'oracle de la lunologie. Ensuite, on ira détailler tous les domaines de vie avec une carte du tarot pour chaque domaine. Donc le tarot de la sagesse des anges. Pour la force et le défi, on complétera avec l'oracle les prévisions des rats. Le domaine professionnel de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, sera complété avec l'élite oracle. Le côté relationnel avec l'améthyste Love Oracle. Le développement personnel avec l'alias Key. Ensuite, on prendra des messages conseils alors avec le tarot, avec le petit oracle de Steph et les messages des papillons. Et on conclura votre tirage avec un message de l'oracle de l'évolution pour vous. Voilà, vous avez un petit peu le déroulé de cette vidéo. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, c'est important pour moi pour voir comment est-ce que ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour qu'elle puisse grandir. Et puis moi pour me motiver davantage à vous faire ces vidéos. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis. Je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de février. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver. On va voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et ici pour vous, on a ouvrir son cœur. On vous dit ici vraiment que pour ce mois de février, vous avez besoin de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Tout autour de vous et en vous également. On vous dit aussi ici que vous attendez ça depuis très longtemps et que le moment est arrivé. Alors on peut vous parler d'une nouvelle rencontre, on peut vous parler d'un amour qui est en train d'une flamme qui est en train de se raviver également dans votre couple. On peut nous parler aussi du fait de devoir faire des choix pour ce mois de février en écoutant votre cœur. Le fait de prendre des décisions et de faire des choix en écoutant votre cœur, eh bien ça va vous permettre de prendre un chemin qui va vous mener vers une vie heureuse, vers une vie saine, vers de l'harmonie également, puisque vous serez vraiment aligné avec vos désirs profonds. Et on vous dit aussi que l'énergie gagne de la vitesse. Donc les choses vont s'accélérer ici pour vous pour ce mois de février. On sent de la vitesse, des événements qui vont s'accélérer ici. Alors peut-être justement une nouvelle rencontre pour certains, peut-être aussi le fait de devoir faire des choix de manière assez rapide ici, hein, de prendre des décisions assez rapides. Eh bien, dans tous les cas, on vous dit ici que vous allez devoir suivre votre cœur, faire les choix de votre cœur pour ce mois de février. Mais attendez-vous à ce que les choses bougent assez rapidement ici pour vous. Alors, votre force pour ce mois de février. On a le 7 de feu pour vous.
Ici, on vous dit de défendre vos intérêts, de défendre vos convictions, de défendre vos idées, d'avoir confiance en vous. Et on insiste aussi sur le fait que vous devez bien choisir vos combats ici pour ce mois de février, pour ne pas perdre votre énergie inutilement. Il y a peut-être des combats dans votre vie qui n'en valent pas la peine. Si vous sentez que ces combats ne sont pas alignés avec ce que vous désirez vraiment, ne perdez pas votre énergie dans ces combats. Mais votre force, ça va être vraiment ici de pouvoir défendre ce qui vous tient à cœur, défendre ce qui est important pour vous. Et votre force, ça va être aussi d'avoir une grande confiance en vous et en votre force. Alors, on a aussi pour vous ici, en force, le silence. Alors, ici, on voit que votre force, ça va être de réussir à garder certaines choses pour vous. À comprendre peut-être aussi devant qui vous pouvez parler et devant qui vous devez garder le silence. Il y a certaines choses, peut-être certains projets que vous avez, certaines relations qu'il va falloir peut-être garder secret pendant un certain temps ici. Ou du moins, faire attention devant qui vous parlez. Et ça va être votre force parce que vous allez réussir justement à comprendre à quel moment, dans quelle situation et en face de quelle personne vous devez garder le silence. Votre force, ça va être aussi votre famille. Ici, vous allez pouvoir, je pense, vous appuyer sur des personnes autour de vous. En l'occurrence ici, sur des membres de votre famille ou des personnes que vous considérez comme votre famille. Ce sont des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, auprès desquelles vous pouvez avoir un soutien, de l'aide, des conseils. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide et à vous appuyer sur des personnes de votre famille ou qui comptent énormément pour vous. Votre force également, c'est le fait de trouver un équilibre dans votre vie. De réussir à retrouver une certaine harmonie, une stabilité. C'est aussi de retrouver, d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain, dans un corps sain. J'entends vraiment ça, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire vraiment trouver cet équilibre, cette harmonie qui vous permet d'avancer, qui vous permet de régler les situations, qui vous permet aussi de trouver le juste milieu dans vos actions, dans vos paroles. Votre force, ça va être vraiment ça, cet alignement que vous allez pouvoir avoir ici pour ce mois de février. Alors, votre défi, on a l'empereur. Alors, ici, votre défi, ça va être de faire preuve de logique, de faire preuve de méthode, d'organisation, pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir mener à bien vos relations. Ça va être aussi de comprendre que vous avez la possibilité de prendre les situations en main. On va peut-être vous demander aussi pour ce mois de février de prendre les rênes peut-être d'un nouveau projet, d'un nouveau poste. On va vous demander aussi de donner votre avis, d'exposer vos idées. Et il va falloir accepter de prendre un petit peu ce rôle de leader qu'on va vous demander de prendre ici. Vous en avez les capacités. Vous devez avoir confiance en vous, hein, on vous l'a dit. Votre force, ça va être d'avoir confiance en vous, de défendre vos idées, vos valeurs, vos projets. Et ici, justement, on retrouve un petit peu cela en défi, c'est-à-dire que vous allez devoir accepter de prendre les rênes de quelque chose. Et vous en avez les capacités. Vous allez devoir aussi faire preuve de discipline. Et puis, on va vous demander aussi, avec cette carte de l'empereur, de ne pas être trop rigide non plus. De rester flexible pour pouvoir vous adapter aux situations, aux relations,
aux personnes qui vont être en face de vous, qui vont se trouver en face de vous. Votre défi, ça va être aussi cette carte du maître. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être enseigner passer vos compétences. On va peut-être vous demander justement, et bien peut-être de prendre la parole pour certains lors d'une conférence ou lors de formation. Vous allez peut-être aussi encadrer des stagiaires pour ce mois de février, pour certains. C'est le fait de passer un enseignement, de... comment dire, de passer ses connaissances, ses compétences. Il y a aussi ici la notion de... comment dire, c'est ça, d'être expert dans un domaine et de devoir passer ses connaissances, ses compétences à quelqu'un qui peut-être vient d'arriver dans votre travail ou qui vous demande des conseils également. Vous avez la possibilité de le faire. Il va falloir avoir confiance en vous. Ça rejoint un petit peu cette carte de l'empereur où on va vous demander de prendre un peu une place de leader. Alors il peut y avoir différents degrés, mais là c'est le fait, par exemple, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, de passer ses compétences, ses connaissances, de former quelqu'un. Votre défi, ça va être aussi de faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui vous a peut-être déçu également. Peut-être que vous êtes passé à côté d'un projet ou d'une relation qui vous tenait à cœur ici. Il y a quelque chose qui prend fin sur ce mois de février. Il va falloir se résigner à une perte, quelle qu'elle soit ici, parce que ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial. En tout cas, on voit qu'il y a un deuil à faire sur une situation, une relation ou une personne. Et justement, votre défi, c'est aussi de guérir, de trouver des solutions pour pouvoir guérir donc d'une situation qui vous a déçu, de quelque chose que vous avez perdu. Votre défi, ça va être de guérir d'une situation qui a été difficile pour vous. Et on voit que vous avez tous les outils ici à votre disposition pour justement pouvoir guérir, pouvoir vous soulager, vous rétablir après quelque chose qui a été compliqué. C'est à vous de trouver les solutions, de faire des choix de cœur également pour pouvoir justement aller de l'avant et vous rétablir après quelque chose qui a été difficile. Bien sûr, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais votre défi aussi ce mois-ci, c'est de trouver le moyen de guérir d'une situation qui a été compliquée. Et de faire le deuil de quelque chose que vous avez peut-être perdu. Alors, au niveau professionnel, pour les balances. Alors, au niveau professionnel, de ce que vous avez envie d'entreprendre, de vos projets, bien sûr. Que vous soyez en emploi, sans emploi ou à la retraite. Alors, ici pour vous, on a le sage conseiller. Donc, on voit que pour ce mois de février, vous allez avoir envie peut-être justement d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences également. Donc on peut vous proposer de nouvelles formations pour certains, on peut vous proposer également de former certaines personnes, donc peut-être justement vous former au management, vous former pour pouvoir, c'est ça, mener une équipe ou toute autre formation sur des sujets qui vous intéressent. Vous allez peut-être aussi pouvoir trouver quelqu'un qui va aussi vous aider pour acquérir de nouvelles compétences. Vous allez peut-être trouver un mentor, vous allez trouver des personnes avisées, des personnes compétentes qui vont vous permettre de développer certaines de vos connaissances, certaines de vos compétences. On va peut-être vous demander aussi, pour certains, eh bien, de comparer
les méthodes, les idées que vous avez déjà, avec des idées nouvelles, c'est-à-dire vous ouvrir à de nouvelles choses et puis voir ce qui est le mieux pour vous. Vous allez peut-être comparer différentes manières de travailler, différentes manières de mener vos projets. Et vous allez devoir ensuite choisir lesquelles sont bonnes pour vous. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous également? Alors, au niveau professionnel, on a aussi la stabilité, les choix et les festivités. Alors, ici, on voit que, eh bien, pour certains, pour ce mois de février, vous allez pouvoir avoir la possibilité de signer un CDI, de trouver plus de stabilité dans votre vie professionnelle ici, ou vous allez pouvoir mettre en place aussi peut-être pour certains des projets, des activités qui vont durer ici sur le long terme. On a vraiment cette histoire de trouver, cette notion ici de trouver quelque chose ou de construire quelque chose, d'ancrer vraiment quelque chose dans la matière, quelque chose qui va être durable, qui va être stable au niveau de vos activités, au niveau de vos projets, de votre carrière également. Bien sûr, ça va dépendre de votre situation au niveau du travail. Si vous êtes à la retraite par exemple, eh bien, vous allez pouvoir faire certaines activités ou avoir des projets qui vont s'ancrer vraiment sur le long cours. On voit qu'il va aussi y avoir des choix à faire ici au niveau professionnel, au niveau de vos projets, de ce que vous avez envie d'entreprendre. On voit qu'il va y avoir peut-être des décisions à prendre, de l'hésitation. On voit aussi que pour certains, vous arrivez à un carrefour ici. Vous allez devoir prendre certaines décisions. Donc justement, on vous parlait, on vous disait effectivement dans l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février, que vous alliez devoir faire des choix en écoutant votre cœur. Et ici, on retrouve ces choix au niveau professionnel, au niveau des activités de vos projets. Donc, il va y avoir des choix qui vont se présenter à vous. Il va falloir, alors peut-être justement, demander conseil à des personnes avisées. Vous allez peut-être avoir des choix entre plusieurs formations, entre plusieurs postes, entre plusieurs projets. Eh bien, il va vraiment falloir écouter son cœur. Et les choix que vous allez faire ici vont vous permettre d'avoir plus de stabilité dans votre vie. On voit également que vous allez pouvoir fêter certaines choses. Alors peut-être fêter la réussite d'un nouveau projet, peut-être fêter une augmentation, un nouveau poste. Cette carte des festivités peut nous annoncer aussi pour vous de bonnes nouvelles qui vont arriver au niveau professionnel. On voit vraiment ici de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc justement peut-être cette formation que vous attendiez pour certains, peut-être un changement de poste, la possibilité de mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Des nouvelles que vous attendez et qui pour moi vont être de très très bonnes nouvelles. Peut-être aussi des nouvelles d'un CDI que vous attendiez depuis très longtemps. Voilà. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver une belle stabilité dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans vos projets, dans votre carrière. Au niveau relationnel pour vous, on a le roi d'air, le roi d'épée. Ici, on va vous demander, pour ce mois de février, de vous montrer intelligent, de vous montrer impartial, d'être toujours dans la recherche de la vérité, de l'équilibre également. On avait ce défi. Hop, voilà, c'est là. Cette force qui était... cette force que vous avez de trouver un juste équilibre ici. Et du coup, ce roi d'air vous montre bien que vous allez pouvoir être juste, être équitable dans vos discussions, dans vos relations également pour ce mois de février. Il s'agit aussi ici avec ce roi d'air du fait que vous pourriez avoir autour de vous pour ce mois de février quelqu'un
de qui vous pourriez recevoir des conseils avisés. Vous allez pouvoir, un petit peu comme ce pape ici au niveau professionnel, au niveau de vos activités, on retrouve un petit peu cette figure ici de personne avisée qui peut vous aider. Alors ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est expérimenté dans un domaine. Ici, en tout cas, vous allez pouvoir recevoir des conseils également. On vous demande aussi, encore une fois, de rester objectif et de rester impartial dans votre prise de décision, dans votre prise de parole, dans vos relations autour de vous. Soyez toujours aussi bienveillant. On va peut-être vous demander aussi d'exprimer clairement ce que vous désirez. Que ce soit avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues. Vous avez besoin de communiquer clairement vos souhaits, vos désirs, vos besoins. On va vous demander aussi peut-être, vous allez devoir peut-être, je vous disais que vous alliez peut-être former de nouvelles personnes, passer vos compétences. Et ici, on vous rappelle encore que vous allez peut-être devoir, pour ce mois de février, prendre la parole en public. Donc si vous vous retrouvez à devoir prendre la parole en public, eh bien on vous demande ici de rester objectif, de rester impartial, de rester toujours juste dans ce que vous dites et d'être bienveillant également lorsque vous communiquez. De ne pas être trop tranchant. Alors, on voit également que on a des personnes qui pensent à vous, on a des personnes ici sur lesquelles vous pouvez compter. Ça peut être des amis, ça peut être votre famille, des collègues sur lesquels vous pouvez compter également. On voit que pour certains, vous pouvez compter également sur votre partenaire de vie. En tout cas, on a des personnes qui pensent à vous et qui vous aiment véritablement ici. On voit que pour certains aussi, vous avez besoin de guérir d'un sentiment de rejet, d'un traumatisme de rejet. Vous avez vécu, pour certains, des situations, des relations dans lesquelles vous ne trouviez pas votre place, dans lesquelles vous aviez l'impression d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Et ici, on vous dit que c'est la fin de cette période. Vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train aussi peut-être d'éclaircir les relations et les situations qui ne vous conviennent pas. Et vous allez pouvoir trouver réellement votre place. On vous annonce de l'harmonie, du bonheur, une fin heureuse à une situation difficile ici. Vous allez pouvoir comprendre aussi quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, quelles sont les personnes qui sont importantes pour vous et quelles sont les personnes qui ne méritent pas votre attention. Puisqu'on voit que vous vous êtes senti rejeté et pas à votre place dans certaines situations. Il ne faut pas rester dans les situations dans lesquelles vous vous sentez comme ça, parce qu'il y a des personnes qui tiennent à vous autour de vous. Et on vous dit justement que vous allez pouvoir guérir de ce traumatisme de rejet. N'hésitez pas justement à dire ce qui est important pour vous et à vous exprimer clairement avec les gens qui sont autour de vous. À dire de manière bienveillante également lorsque les choses vous ont blessé, vous ont fait mal, d'exprimer vos ressentis, vos émotions également. Alors, au niveau de votre développement personnel, on a la grande prêtresse. Ici, on vous dit vraiment de vous tourner vers l'intérieur pour découvrir vraiment ce cœur, ce que votre âme désire également. On voyait que vous aviez besoin de faire des choix du cœur. Donc, pour pouvoir faire ces choix du cœur, et bien justement, il faut méditer et aller à l'intérieur de vous pour voir ce que vous désirez réellement. On voit aussi que vous allez pouvoir vous servir de vos intuitions, de vos ressentis ici pour ce mois de février. Et que vous êtes en train, pour certains, de développer des dons intuitifs. Vous êtes en train de recevoir également une certaine sagesse ici et que vous devez faire confiance à cette sagesse que vous êtes en train de recevoir ou que vous allez recevoir pour ce mois de février. Vous devez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. On me dit aussi ici que vous avez peut-être
vous ignorez encore peut-être certaines choses sur vous-même. Et vous avez vraiment besoin d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui est encore caché. Peut-être pour comprendre certains de vos désirs, certaines de vos envies, ce que votre âme désire réellement également. Il va falloir vraiment être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Faites-vous vraiment confiance. Faites confiance à votre boussole intérieure parce qu'elle vous guide vers les meilleurs choix, vers les choix qui vont être vraiment alignés avec vos valeurs, avec vos vrais désirs, avec qui vous êtes réellement. C'est un petit peu comme cette carte ici du fait de suivre votre cœur pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. On vous le rappelle ici dans votre développement personnel. On a également pour vous ici le fait de fournir des efforts, de travailler dur sur vous ici pour ce mois de février. Justement, vous allez peut-être vraiment essayer de méditer, de vous tourner vers vous pour comprendre quels sont les meilleurs choix à faire. Essayez vraiment d'écouter votre intuition, votre cœur. Et ici, ce travail d'introspection, ce travail de méditation ressort ici, avec cette carte du travail. On voit que vous allez trouver des solutions, qu'il y a un éclaircissement des situations, des relations. Vous allez mieux comprendre, je pense, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Et on retrouve encore ici, comme dans votre force, cet équilibre, cette balance ici. Retrouvez un équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir aussi retrouver un certain équilibre dans les situations et dans les relations qui sont autour de vous également. Donc ça va être votre travail, votre force et votre travail en même temps ici, d'être à la recherche de cet équilibre pour ce mois de février. De trouver cette juste voie du milieu, d'être aligné avec ce que vous désirez réellement, d'être en accord avec vos valeurs, avec vos désirs, et puis aussi de réussir à vraiment écouter votre cœur et écouter votre intuition. Alors, les conseils pour vous pour ce mois de février. On a le 2 de bâton. Alors ici, on vous dit que justement, on a encore cette notion ici de choix. Votre conseil, ça va être de faire des choix audacieux, des choix ambitieux. De réussir à vous projeter sur du long terme également, de réussir aussi à voir quelles vont être les étapes suivantes pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir développer les relations qui vous intéressent également. Votre conseil, c'est de toujours continuer d'avancer, pas après pas vers ce que vous désirez réellement. C'est aussi ici de vous associer à d'autres personnes qui partagent vos rêves, qui partagent vos idées. C'était de trouver des personnes aussi qui peuvent vous donner des conseils. Vraiment vous associer à d'autres personnes pour pouvoir mener à bien et développer vos projets. Aller aussi dans des relations et dans des situations qui vous conviennent réellement. Votre conseil, c'est également ici d'exprimer votre créativité. Vous avez des projets en tête, vous avez envie de faire de nouvelles choses, peut-être de vous former, de faire du dessin, de l'écriture, de la peinture, de la couture, des choses créatives, du jardinage, enfin, voilà, plein de choses qui éveillent votre créativité, de mettre en place de nouveaux projets. Eh bien, n'hésitez pas à exprimer toute cette créativité qu'il y a en vous pour ce mois de février. Et votre conseil aussi, c'est le fait de croire que tout ira bien, d'être convaincu que tout ira bien dans votre vie. Vous avez peut-être certaines peurs, vous avez peur peut-être de sortir de votre zone de confort parce que ce 2 de bâton peut nous dire également que vous avez le choix entre rester dans votre zone de confort et faire justement des choix audacieux, des choix ambitieux. Et ici, on vous dit de ne pas avoir peur de passer aux prochaines étapes, de ne pas avoir peur d'avancer, puisque tout ira bien pour vous. On vous le dit, on vous le rappelle. L'univers vous soutient, tout ira bien pour vous ici. Donc n'hésitez pas à faire des choix du cœur, n'hésitez pas à aller dans la direction que vous dicte votre cœur et votre intuition. On va prendre un dernier message pour vous. Et ici, on a, si tu veux connaître la direction à suivre, ah oui, les amis, c'est
c'est d'une logique et voilà, vous n'auriez pas pu avoir un meilleur message. Si tu veux connaître la direction à suivre, reviens dans ton cœur. C'est ce qu'on vous disait depuis le début. Au présent, dans le souffle de ta respiration, se trouve ton avenir. Respire, écoute et tu trouveras ton chemin. Bien les amis, je n'ai plus rien à rajouter puisque ce message vraiment conclut ce tirage. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition pour ce mois de février. Voilà les amis, j'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Vous avez eu une très très belle guidance. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février, très très vite pour de nouvelles énergies.